Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage général des Scorpions pour le mois de février 2025. Alors ce tirage, il est intéressant parce qu'il nous montre que vous allez connaître quelques embûches et quelques contrariétés sur ce mois de février, mais rassurez-vous, en bon Scorpion, vous trouverez la solution. Donc avant de vous laisser regarder ce qui vous attend en février, vous en avez l'habitude maintenant. Il suffit de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour qu'on se retrouve plus facilement, que la chaîne continue à grandir et à se développer. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages qui permettent aux vidéos d'être mieux référencées. Merci infiniment à tous et je vous souhaite un beau visionnage. Allons voir donc quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance du mois de février pour vous les Scorpions. Hop. Donc quelle est la carte qui va nous dire un petit peu ce qui va se passer pour vous? Alors, Scorpion février 2025. Alors, on a le chariot inversé. Le chariot inversé peut noter quelques difficultés, des choses à dépasser ou des difficultés passagères, justement. Donc, soit c'est vous qui allez être challengé, soit il faut juste vous dire que voilà, il y a une petite période un peu délicate, mais que ça va passer. En tout cas, rien qui ne soit figé et définitif avec un chariot inversé, puisque de toute façon, on a une carte qui, malgré tout, signifie le mouvement. Et donc, on va connaître probablement quelques entraves et on va aller voir tout de suite en quoi. Alors, et si c'est vous qui les provoquez ou si vous les subissez, ça aussi, ça peut être intéressant à savoir. Quel est votre état d'esprit, mes chers scorpions, sur ce mois de février? Hop, ça sera celle-ci qui me reste dans les mains. Alors, vous êtes dans l'état d'esprit du mât. Le mât, c'est l'envie d'aventure, l'envie de découverte, l'envie de nouveauté. Il n'y a pas vraiment de but avec le mât. Le mât, il se dit juste, tiens, qu'est-ce que demain va m'apporter? Et donc, il y a ce désir, cette envie, cet état d'esprit de se dire, ok, j'accepte ce que la vie me donne et je verrai bien ce que j'en fais. Donc, vous êtes quand même dans quelque chose qui est assez au jour le jour. Et peut-être que cette période de difficulté passagère, elle démarre pas en février. Peut-être que vous y êtes déjà un peu échaudé et que vous en avez pris votre parti en vous disant, bah, de toute façon, je vais patienter et les choses iront mieux à un moment donné. Alors, c'est pas très scorpion, ça, parce qu'en général, le scorpion, il aime bien maîtriser, il aime bien savoir où il met les pieds. Donc, on va regarder ce qui vous préoccupe dans dans ce début de tirage. Eh ben oui, le chariot, forcément. Forcément que le chariot vous préoccupe puisque c'est la problématique du mois. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, si vous voulez, on pourrait ici se dire que vous êtes dans une nouvelle phase de vie, vous avez démarré quelque chose, vous avez lancé quelque chose. Peu importe, ça peut être professionnel, amical, relationnel, affectif, projet, sportif, peu importe, alimentation, sport, tout ce que vous voulez. Ça peut être n'importe quel domaine de votre vie où vous avez initié quelque chose. Or, ce qui vous préoccupe, c'est que vous aimeriez bien que ça avance et ça traîne, ou il y a des embûches, ou ben, on voit que c'est un peu laborieux. Et on voit que votre envie de vous lancer, de laisser quelque chose advenir et s'épanouir, eh bien, vient être contrariée par des contretemps ou des ralentissements. Alors, allons voir sur la sphère socio-professionnelle ce qui ressort. Allez. Le 6 de bâton. Alors, pourtant, sur le professionnel, il y a des victoires, il y a des réussites, il y a une combativité qui est très présente. Alors, le 6 de bâton va davantage parler d'une combativité qui va porter ses fruits qu'une réussite immédiate. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer que ce que nous dit le tarot ici, c'est que de toute façon, le fait que vous ne lâchiez rien au niveau professionnel porte ses fruits, finit par porter ses fruits, au moins dans un temps assez court, c'est-à-dire on peut imaginer qu'à la fin du mois, vous commenciez à avoir les effets positifs des efforts portés. Donc le 6 de bâton, c'est davantage un encouragement à ne rien lâcher, à ne pas laisser tomber plutôt qu'autre chose. Donc on vous dit, ok, très bien, des réussites si efforts
Et effectivement, beaucoup d'adaptations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptations, les scorpions. En fait, si vous voulez, le 8 de bâton, il amène des changements. C'est-à-dire vous recevez des infos par n'importe quel biais. Un courrier, un appel, un signe, toutes les façons de communiquer possibles et inimaginables. Vous recevez des informations constantes qui vous demandent sans cesse de remanier les choses. Donc effectivement, en fait, on vous dit de ne pas lâcher. Si vous avez voulu démarrer un projet, que vous trouvez que c'est laborieux, qu'il y a des embûches, que les informations changent tout le temps, ne lâchez rien, vous avez un succès au bout. Donc, vous êtes préoccupé par le fait de réussir ce que vous avez entrepris et on vous dit, ok, ça va être un peu perturbé sur ce mois de février, il y aura effectivement quelques embûches, mais surtout ne pas se décourager car ça finit par se manifester et ça finit surtout par porter des fruits assez intéressants. Allez, quel est le côté matériel? 3 de coupe. Ah, c'est intéressant ça. Le côté matériel et pratique, on vous met le 3 de coupe. Alors, on vous dit de ne pas lâcher votre côté passionné, votre côté enthousiaste, passionné, et faire les choses avec plaisir. Le mât, il a une certaine insouciance, il a une certaine inconséquence qui peut lui jouer des tours parfois, mais qui peuvent lui être aussi tout à fait bénéfiques parce que, en fait, le mât n'a pas peur. Le mât n'a pas peur et donc en fait, pourquoi je reviens sur le mât pour vous expliquer le 3 de coupe, c'est parce qu'en fait ces deux-là vont se parler. C'est-à-dire qu'on vous dit, si vous êtes toujours dans cette dynamique de vous dire non mais ça j'y tiens, j'ai envie, si la passion vous anime, si le 3 de coupe vous anime, eh bien vous serez victorieux, en tout cas sur la sphère extérieure socio-professionnelle pour l'instant. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan relationnel, mais en tout cas on vous dit très concrètement, ce qui va vous aider, c'est de garder l'énergie, la passion. Quand on est en 3, quel que soit le 3, il y a quand même cette énergie qui est assez intéressante pour moi. Le 1, c'est la graine. Le 2, c'est l'arrosage de la graine. Hein, on découvre le mode d'emploi et on fait tout bien comme il faut. Et le 3, c'est quand le germe sort de la terre. Et on sait qu'il lui faut un effort assez intense pour sortir, puisqu'il faut qu'il soulève la terre et qu'il perce au jour. Eh bien, le 3, c'est vraiment cette image-là. J'aime beaucoup la prendre parce que, en fait, si vous voulez, c'est cette espèce de force, de cette énergie, alors là, portée par la coupe, donc portée par les émotions, par l'envie, par les sentiments, par la passion, par ce qui vous anime, par votre plaisir, qui va vous permettre en fait finalement de tenir le coup. Ici, on vous dit pas qu'il faut demander du soutien ou qu'il faut... non, on vous dit accrochez-vous à votre envie, à votre passion chevillée au corps et vous y arriverez. Bon, regardons sur le plan relationnel. Waouh! Cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, là, on a quelque chose qui évolue, on a aussi des informations. On a probablement alors on peut avoir une déclaration d'amour, on peut avoir des communications, et des discussions au sujet des sentiments. On peut, découvrir des choses, découvrir des ressentis. Voilà, le cavalier, en fait, c'est vraiment cette notion d'aller vers ses sentiments, vers ses ressentis, vers ce qui est bon, hein, et avec le cavalier, on peut même avoir des propositions, d'engagement, hein, on peut. En tout cas, les choses sont dites avec le cavalier de coupe sur la sphère pardon, relationnelle, pas du tout professionnelle. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut signifier une rencontre. Quelqu'un vient vers vous, hein, voilà. L'amour vient à vous et se déclare. Donc là, en relation, c'est plutôt positif et pour les célibataires, c'est également positif si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, hein. Si vous voulez rester tranquille, bon, bah, il va falloir repousser vos assaillants et vos prétendants. Deuxième carte, page de bâton. Ok, donc là, ici, pour moi, très clairement, la combativité et les difficultés ne se situent pas vraiment dans les relations. Et si elles sont dans les relations, elles sont parce que il y a un côté un peu tout feu tout flamme, qu'on est dispersé et que du coup on n'est pas très efficace. Mais bon, en même temps, faut-il être efficace en relation? Je ne sais pas. C'est une vraie question que je vous pose. Ici, un cavalier de coupe et un page de bâton, il y a du potentiel. Donc, une relation ancienne peut encore plus s'épanouir et se développer grâce à son potentiel d'enthousiasme, de dynamisme, de vraiment en fait
ce que j'aime chez le bâton, en fait, et surtout le page de bâton, c'est qu'en fait, pour lui, tout est possible, quoi. Avec envie, si on en a envie, tout est possible. Et avec le cavalier de coupe, c'est si je suis mon cœur, je peux aller au bout du monde. Donc en fait, on est quand même avec deux cartes extrêmement déterminées à réaliser leurs rêves. Alors oui, on peut connaître quelques retards. Peut-être que les deux cartes ici vous encouragent à ne pas vous décourager si jamais vous trouvez que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Ça serait intéressant de voir le tirage relationnel pour voir un peu ce que vous avez en face de vous, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait être un tout petit peu moins rapide que vous et vous prenez ça pour de l'entrave, alors que c'est juste un rythme différent, une temporalité qui n'est pas la même que vous. Ok. Allez, on va voir où vous en êtes dans votre chemin de vie, mes chers scorpions. La force. Vous en êtes à trouver votre équilibre. Vous en êtes à vous questionner sur la maîtrise de vous-même, sur la maîtrise de vos instincts. C'est assez intéressant parce qu'ici, on vous demande à la fois de ne rien lâcher, donc d'utiliser cet instinct passionné, tout feu, tout flamme, déterminé, qui vraiment trouve toujours une solution et dans la maîtrise. Et donc, en fait, d'allier ça avec une patience, avec l'acceptation que parfois on peut venir contrer cette détermination et cette maîtrise. Et donc ici, on vous demande de trouver ce savant équilibre et mélange entre acceptation et détermination et oui, maîtrise des choses. Bien. Donc surtout maîtrise de vous-même, quoi. Qu'est-ce qui vous est conseillé sur ce mois de février? Le cavalier de denier. Voilà, tout simplement. C'est le résumé de ce que je vous disais. Détermination, continuité. C'est peut-être un peu lent et laborieux pour vous, mais il y a vraiment au bout, a priori, une belle récompense. Puisque le cavalier de denier ne fait jamais rien pour rien. Il construit solidement, marche après marche, pierre après pierre, ce qu'il a envie de voir advenir dans sa vie. Donc ici, là, j'allais dire le mot d'ordre de votre mois, les scorpions, c'est quels que soient les retards, quelles que soient les contrariétés, quelles que soient les embûches que vous rencontrez, eh bien, il ne faut surtout pas lâcher votre objectif puisque vous allez pouvoir le réaliser grâce à votre pugnacité. On va regarder ce qu'il ne faut pas faire, mes chers scorpions. 9 de denier. Il ne faut pas rester sur vos acquis et penser que vous n'avez rien à apprendre. Ah, alors, ça veut dire que si vous rencontrez un problème et que vous vous retrouvez un peu embêté à le résoudre, eh bien, il va falloir aller chercher la réponse ailleurs. En fait, si vous voulez, le scorpion est déjà plein de stratégies. C'est déjà quand même le meilleur signe pour trouver le petit truc qui va réussir, le petit moyen détourné qui va donner le bon résultat. Et là, en fait, on vous dit, bah, si malgré toute votre malice, malgré toute votre ingéniosité, malgré toute votre perspicacité, vous ne trouvez pas, eh bien, il va falloir apprendre. N'hésitez pas à apprendre. Il ne faut pas refuser d'apprendre de nouvelles choses pour obtenir ce que vous souhaitez ou pour dépasser des problèmes. Donc ici, en fait, si vous voulez, vous pourriez vous retrouver devant un casse-tête, un os, qui demande à sortir un petit peu de votre façon de faire habituelle. C'est un challenge, c'est un défi, mais finalement, vous allez a priori le relever sans aucun problème, les scorpions, parce que ce serait très étonnant que vous vous découragiez face au défi. Donc on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Et vous en êtes aux 2 d'épée. Ben voilà, vous êtes en train d'élaborer la stratégie, vous êtes en train de voir comment ça va pouvoir fonctionner tout ça. Donc, eh bien, écoutez, très bien. On est sur cette dynamique dont je vous parlais. On est avec ce 2 d'épée qui nous dit, ben, vous êtes en train de vous dire, ok, j'ai ça et ça et ça dans ma caisse à outils, en gros. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Comment je vais pouvoir l'utiliser? Et si j'ai pas le bon outil, ben, je vais aller le chercher puisqu'il me manque. Bien. On va regarder quel est le dernier petit message pour vous, les scorpions, avant de vous laisser avec ce tirage. Alors, quelle est donc la dernière phrase à méditer ou la synthèse ou le conseil que le tarot veut donner aux scorpions pour le mois de février 2025?
9 d'épée, je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Donc, il se pourrait ici qu'on vous dise que ce qui va vous entraver potentiellement, c'est également vos peurs archaïques, vos peurs bien enfouies. Donc, en plus d'aller chercher de nouvelles ressources, d'essayer de comprendre et de stratégiser quelque chose, eh bien, il va peut-être falloir déjouer certaines croyances limitantes, certaines peurs, certaines choses qui vous empêchent hein, d'avancer et d'aller vers là où vous le souhaitez. Voilà pour vous, mes chers scorpions. Alors, ah oui, je vous ai pas présenté les jeux à vous. Donc, le tarot que j'ai utilisé, le Spirit Animal Tarot, voilà. Et pour la petite carte message, les messages du tarot de Vanessa Nardari. Donc, voilà pour les jeux utilisés. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois de février. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.